Alors voilà, nous étions arrêtés à cette partie des objets interconnectés. Amazon, je vous expliquais la valeur que ces sociétés pouvaient avoir en ayant vos données. Le fait qu'Amazon est vraiment aujourd'hui un des leaders mondiaux au niveau du stockage d'informations et notamment de la mise à disposition de différents d'espaces disques. Hein. C'est vraiment ce qui permet de vendre. Voilà, j'ai mis juste mon chrono. Voilà, donc la partie, je crois que c'est maintenant c'est la troisième partie donc, de la présentation, la quatrième, sur ces métiers de l'informatique. Donc, alors, j'en viens à une chose qui est intéressante. Hein. Nous sommes en 2021 et en 2017, on disait que les réseaux sociaux pointaient les risques d'isolement chez les jeunes adultes. Euh, on voit toutes ces personnes qui sont assises, vous savez, quand on est dans un café, toutes ces personnes qui sont en train de tapoter. Seulement, entre-temps, voilà, il y a eu le Covid en 2020 et il faut avouer que tout le monde était bien content d'avoir à la fois les réseaux sociaux, d'avoir toutes ces technologies comme Zoom, d'avoir la possibilité de se connecter les uns aux autres, parce que finalement, on s'est tous retrouvés isolés. Rappelez-vous, on a fermé les maisons de repos, et donc les personnes, la seule manière de pouvoir être en contact avec leur famille, c'était justement de pouvoir utiliser des réseaux sociaux, que ce soit Skype, que ce soit via YouTube, que ce soit via Messenger, peu importe WhatsApp, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire leur pub, mais en réalité, c'est ça qui s'est passé. Euh, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient déjà isolées normalement et qui allaient à leur travail, ça leur permettait d'avoir un contact. Heureusement qu'il y a eu les réseaux sociaux quand même pour pouvoir être en contact les uns des autres, même si à un moment nous avons tous été et nous sommes tous au jour d'aujourd'hui, je vous rappelle, nous sommes le 3 mai de 2021, nous sommes tous plus que comment dire, soudés par le fait d'être connectés, interconnectés. Mais c'était nécessaire et ça nous a permis quand même à un moment, ça a permis à beaucoup de gens de pouvoir être en contact avec leurs familles qui sont à l'étranger, puisqu'elles ne pouvaient plus voyager, avec leurs personnes qui étaient, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les maisons de repos. Vous avez pu suivre vos cours d'une manière agréable ou désagréable, vous avez pu suivre vos cours à distance pour les jeunes. Rester connectés entre vous. Voilà, ça c'est une réalité. Pourquoi? Pour dire encore une fois, l'informatique à ce moment-là, dans une crise particulière comme celle-ci, a démontré son importance d'exister, d'avoir au moins le mérite d'exister, de permettre aux gens de se connecter. Donc, qu'est-ce qu'a provoqué le Covid-19? Il faut savoir que ça a provoqué dans les sociétés un raz-de-marée où nous nous sommes rendus compte que beaucoup de sociétés n'étaient pas équipées pour que leur personnel puisse travailler en télétravail. Dans l'enseignement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été équipés forcément dans les pays du monde, notamment c'est le cas en Belgique et en France, on l'a vu assez dans les infos, que nous n'étions pas équipés pour pouvoir donner des cours à distance. Ça, c'est vraiment une révolution. Quelque part, cette crise a fait avancer les choses et a démontré encore une chose, la pénurie de personnes dans les métiers de l'informatique. Moi, j'en ai profité pour reprendre une équipe de support, notamment pour une des institutions européennes, où là, vraiment, les personnes se retrouvaient, il y avait 8000 utilisateurs qui se retrouvent tout à coup à distance, qui doivent pouvoir travailler à distance. Nous avons dû être vraiment créatifs pour pouvoir les connecter, pour pouvoir leur permettre de continuer à travailler entre elles. Et là, j'ai une équipe de jeunes personnes qui sont dans le support informatique et qui le font à distance et qui aujourd'hui ne se voient plus elles-mêmes parce qu'avant elles étaient sur un plateau. Donc elles étaient au même endroit localisé pour pouvoir suivre toutes les demandes, tous les appels qu'il y a pour du support. Là, elles se retrouvent en plus elles-mêmes isolées chez elles à la maison. Donc, on a utilisé des solutions comme Slack, entre autres, pour pouvoir avoir cette collaboration qui continue entre les différents informaticiens. Donc voilà, l'informatique, encore une fois, un des domaines dans lequel, et ça a permis aussi de montrer autre chose très importante. L'informatique, je l'avais dit, moi j'ai pu travailler à partir du monde entier pratiquement. J'ai eu la chance d'être un jeune développeur et un consultant qui a pu voyager dans le monde. J'ai eu des missions autant en Argentine qu'en Afrique du Sud, en Égypte. J'ai pu travailler à partir de la Russie, j'ai pu être à Moscou et Saint-Pétersbourg. J'ai fait presque toutes les grandes villes d'Europe. Voilà, des gens qui ont envie de mobilité, qui ont envie de pouvoir bouger et de travailler d'ailleurs. Aujourd'hui, alors qu'on demandait parfois aux informaticiens d'être présents dans les bureaux, d'être présents pour travailler sur place, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir, avec cette crise quelque part, d'avoir démontré que nous pouvions travailler de n'importe où.
Donc, c'est aussi un métier qui vous permet aujourd'hui d'être, je ne sais pas, vous pouvez très bien être au nord du Maroc, à Tanger, comme vous pourriez être à Barcelone, Madrid, ou je ne sais, ou à Cancun, et être en train de travailler du moment que vous délivrez, que vous faites votre travail, bien sûr. Et ça, c'est des choses qui vont se mettre en place encore plus. C'était déjà assez poussé, maintenant c'est encore plus depuis que nous avons eu cette période de Covid. Et dès lors, ce qui veut dire que si les personnes travaillent de plus loin et d'ailleurs, nous allons avoir encore besoin de plus de support. Donc, de la part d'informaticiens et de sécurité, entre autres. Je reviens sur la sécurité parce que c'est vraiment le sujet, l'élément clé pour le moment qui fait débat dans les métiers de l'informatique parce qu'on n'a pas envie que nos données partent ailleurs, etc. Ça, c'est sur les robots. Je ferai une capsule. Je vais m'arrêter ici pour cette partie-là. Je reviens sur les robots dans la capsule suivante pour encore une fois garder des capsules qui sont digestes pour vous. À tout à l'heure.